Bonjour à tous, nous voici ensemble pour la guidance des béliers pour le mois de février 2023. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. On va voir un petit peu ce que nous réserve le mois de février pour vous. Alors, donc comme d'habitude, j'ai fait les énergies de début de mois, de milieu de mois, de fin de mois. J'ai fait ici un tirage au niveau sentimental et relationnel. Et on a le tirage au niveau financier et professionnel, où manifestement, il y avait pas mal de choses à dire, parce que les cartes n'arrêtaient pas de sauter. Donc voilà, nous commençons donc avec les béliers. Voilà, donc ça c'est un oracle qui reprend les signes astrologiques. Voilà. Que vous pouvez retrouver s'il vous intéresse sur, alors, soit sur Etsy, sur la boutique de Christelle qui s'appelle Les Oracles de Cricri, soit vous pouvez la joindre sur Instagram et elle a aussi une chaîne YouTube. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous le procurer sans souci avec elle, c'est une personne adorable. Alors, on y va. Pour les béliers, on a, pour commencer ce mois, l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est une énergie, alors, de maman, voilà, mais c'est aussi une énergie créative, créatrice. Donc, vous allez probablement avoir envie de mettre de nouvelles choses en place, peut-être créer un projet créatif dans la peinture, dans le dessin, peu importe. Mais en tout cas, on a ici la création. Alors, ici, on a le 7 de Pentacle. Vous aurez peut-être envie de faire une pause dans l'élaboration de ce projet en début de mois pour faire un petit peu le point. Alors, le point de ce que vous avez envie, le point sur ce qui a fonctionné éventuellement, sur ce qui n'a pas fonctionné, le point sur le fait de continuer dans la voie que vous êtes choisi ou d'en changer. En tout cas, voilà, il y a en ce début de mois une idée de pause, de se poser et de se poser des questions sur la suite du programme, entre guillemets. Ensuite, pour le milieu de mois, on a les amoureux. Les amoureux, suite à cette pause, vous allez probablement prendre des décisions, faire des choix. Voilà, les amoureux dans le rider, c'est vraiment une énergie de choix à faire. Vous allez peut-être créer un projet à plusieurs ou éventuellement demander des conseils à quelqu'un concernant un projet. Voilà, peut-être que vous allez prendre la décision ici de ne pas le faire tout seul et de vous faire aider, conseiller. Ou peut-être que vous allez voilà, tout simplement vous associer à quelqu'un pour mener ce projet à bien. Et on voit ici, en fin de mois, que l'énergie repart en mode on avance, on y va. Voilà, c'est une énergie dynamique avec le chariot. Donc, on termine le mois à fond. Ça, c'est pas mal. Alors, au niveau professionnel et financier maintenant, on a l'été. L'été, ça peut être la saison de l'été, mais bon, vu qu'il s'agit ici du mois de février, pour moi, c'est pas ça, hein, c'est pour moi l'épanouissement peut-être. Voilà, l'épanouissement au niveau financier. Voilà, peut-être qu'au niveau financier, vous allez avoir des rentrées inattendues qui vont faire que vos finances vont prospérer. Il y a des décisions à prendre, peut-être par rapport à cet argent, peut-être, je ne sais pas, par rapport à des placements, peut-être, par rapport à une épargne bien précise, par rapport peut-être à un investissement de cet argent dans quelque chose de bien précis.
Voilà, on voit qu'il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Il va y avoir des doutes et des questionnements au niveau soit professionnel, soit par rapport à ses finances. Ici, on a l'automne. Alors l'automne, vu que nous sommes en hiver, moi, ça ne m'évoque pas l'automne, du coup, ça m'évoque, alors, peut-être une petite déprime. Voilà, peut-être une petite déprime, malgré le fait que les finances ont l'air de plutôt bien se porter, en tout cas pour certains d'entre vous, hein, puisque ça reste du général, c'est peut-être pas pour tout le monde. Mais en tout cas, ici, moi, j'ai une petite déprime. Ou alors, ça peut aussi être le fait de lâcher prise avec vos doutes ici. Voilà. Donc, à la même enseigne que l'arbre perd ses feuilles, peut-être lâcher prise par rapport à vos doutes et aux choix à faire ici, pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau, soit au niveau professionnel, soit au niveau financier. Voilà. Ici, on a la lenteur. Donc, c'est une période qui va durer. Ce questionnement-là, j'ai l'impression que ça va durer un petit peu. Et que vous allez peut-être avoir envie de stopper quelque chose au niveau professionnel. Voilà. Pourtant, il y a la promesse de quelque chose de nouveau. Mais c'est peut-être parce que ce renouveau au niveau professionnel risque d'être long à se mettre en place. Vous allez peut-être avoir envie d'abandonner. Or, on vous dit de ne pas abandonner parce que derrière, on a quand même l'harmonie. Donc voilà, si vous êtes dans ce cas de figure au niveau professionnel, moi je serais d'avis de ne rien lâcher. Voilà, de laisser peut-être un petit peu passer la déprime et voilà, d'essayer de lâcher prise sur toutes les questions que vous pouvez vous poser quant à votre futur professionnel et de persévérer, j'ai envie de dire, parce qu'on voit vraiment qu'il y a une lenteur et il y a comme une envie d'arrêter. Voilà. Ou alors, vous allez faire un choix par rapport à une carrière qui vous déprime un petit peu, c'est possible, et une envie peut-être d'arrêter cette carrière et de vous lancer dans un projet plus créatif, parce qu'on parlait de création ici. Donc, ça peut être ça aussi. En tout cas, voilà, il y a vraiment des questions à se poser sur votre futur pro. Hein. Ne lâchez de toute façon rien sans être sûr que de vos choix. Voilà, parce qu'ici, on a quand même, en plein milieu du tirage, on a quand même les doutes et un peu la déprime. Donc, voilà. Je pense que certains ont envie d'arrêter pour aller vers autre chose et voilà, envie de changer peut-être de voie, de prendre une voie peut-être plus créative ou de créer sa propre entreprise, hein, ça peut être ça. Mais on voit ici effectivement que les doutes vont vous faire peut-être prendre une pause pour vous poser les bonnes questions. Voilà, donc je trouve que ça rejoint très bien le tirage au tarot. Voilà, voilà pour le professionnel. Alors, ensuite, pour le relationnel et le sentimental, on a des difficultés, des freins et des obstacles. Donc, en début de mois, là, c'est pas facile pour certains. On a un changement et une transformation. On a retour d'un ex ou d'une ex. Hein. Voilà. Voilà. Donc, effectivement, on est encore une fois certainement face à une décision à prendre, comme au niveau professionnel ou au niveau financier, et des choix à faire. Et on a l'amour inconditionnel et durable. Donc peut-être que cet texte qui revient,
revient pour quelque chose de stable et de durable. Ou alors, si vous êtes engagé dans une nouvelle relation et qu'un ex revient, c'est à vous de savoir si vous avez envie de retourner avec cet ex ou si vous avez envie de continuer la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà, en tout cas, on nous parle d'un amour durable et inconditionnel. Voilà, moi j'ai plutôt l'impression que c'est par rapport à cet ex qui revient. Voilà. Même si on dit souvent que les ex, en général, quand c'est fini, il ne faut pas reprendre. Je pense qu'il n'y a pas de recette toute faite. C'est à chacun de voir midi à sa porte et de voir ce dont il a envie et ce dont il a besoin. Voilà, voilà les amis. Alors, pour terminer la petite guidance pour vous les béliers, je vais vous prendre deux petites cartes conseils pour ce mois de février. Alors, pour les béliers, petite carte conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont choisir la première. Et pour les personnes qui vont choisir la deuxième. Voilà. Alors, ici, vous avez la une et vous avez la deuxième. Voilà. Je vous lis la première. On vous dit évacuer la pression du quotidien. Donc effectivement, avec tous les questionnements que vous avez peut-être en vous en ce moment, il faut évacuer cette pression, essayer de lâcher prise, comme on vous le met ici, hein, pour pouvoir continuer le chemin plus sereinement, j'ai envie de dire. Voilà, ça c'est pour vous qui avez choisi la 1 et la 2. On vous dit booster la créativité. Ben voyons, je parlais de créativité dans le tirage. Voilà. Donc clairement, on vous dit de vous pencher sur de nouvelles idées, sur de nouvelles créations, sur quelque chose de nouveau. Voilà. Laissez sortir tout ce qui est de créatif en vous. Voilà, voilà les amis béliers, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée et un très bon mois de février. À très bientôt.